Vous êtes allé à le nord. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau immobile, créant des ondulations de silence qui se répandirent à travers la chambre du conseil. Isa sentit son souffle se bloquer dans sa gorge, ses doigts serrant le bord en bois rugueux de la table devant elle. Elle avait su que ce moment viendrait éventuellement. Depuis que les négociations du traité avaient commencé, depuis que des chuchotements d'un sacrifice avaient commencé à circuler à travers le pacte de Silver Pine, elle avait senti le poids d'une fatalité inévitable s'installer sur elle, ses épaules comme un lit seul. Mais savoir quelque chose et l'entendre prononcer à haute voix étaient deux choses entièrement différentes. Son père, Alpha Marcus de Silver Pine, ne la regarderait pas dans les yeux. Il se tenait à la tête de la longue table, ses larges épaules rigides, sa mâchoire serrée dans cette expression familière de froide détermination qui avait défini chaque interaction qu'ils avaient partagée pendant les 22 dernières années de sa vie. Autour de lui, les membres du conseil bougèrent sur leurs sièges, certains semblant mal à l'aise, d'autres ouvertement satisfaits. Et a reconnu la lueur de vindication dans les yeux pâles de l'ancien Thomas, le sourire à peine dissimulé sur le visage buriné du Beta Simone. Il l'avait toujours considéré comme un fardeau, une tache sur la réputation du pack. La fille d'un alpha sans loup était pire qu'une oméga. Au moins, les omégas pouvaient se transformer, pouvaient contribuer à la force du pack. Elle était rien, moins que rien. La bête du Nord a accepté d'accepter l'un des nôtres comme un geste de bonne volonté. Son père continua, sa voix portant la cadence formelle qu'il utilisait pour les annonces du pack. En échange, il cessera les raids frontaliers et garantira un passage sûr pour nos commerçants à travers le col Nord. Les termes sont plus que généreux considérant notre position. Issa voulut rire de cela. Généreux. Ils l'envoyaient mourir et ils appelaient en cela généreux. Tout le monde connaissait les histoires sur l'Alpha Roi du Nord, Kale le sans-merci, le loup des monts, la bête. Il n'avait pas été vu sous sa forme humaine depuis plus de 5 ans. Certains disaient plus longtemps. Il régnait sur son royaume depuis les ombres, apparaissant seulement comme un loup noir massif de taille anormale, avec des yeux qui brillaient comme de l'or en fusion et une présence qui faisait trembler même les alphas les plus forts. Ceux qui entraient sur son territoire revenaient rarement, et ceux qui le faisaient parlaient dans des chuchotements étouffés et terrifiés d'un monstre qui avait perdu toute trace d'humanité. Et maintenant, elle était envoyée à lui comme un agneau à l'abattoir. J'irai. Isa entendit sa propre voix, ferme et claire, coupant le lourd silence. Que pouvait-elle dire d'autre? Mendier la miséricorde de gens qui ne lui en avaient jamais montré. Plaider avec un père qui la regardait avec une déception à peine dissimulée chaque jour. Elle avait appris il y a longtemps que la dignité était la seule chose qu'elle pouvait contrôler, la seule armure qu'elle avait contre un monde qui avait décidé qu'elle était sans valeur avant même qu'elle n'ait eu la chance de prouver le contraire. Les yeux de son père rencontrèrent finalement les siens, et pour juste un moment, elle pensa voir quelque chose clignoter là. Du regret peut-être, ou peut-être juste du soulagement qu'elle lui rende cela facile. « Tu partiras à la première lumière, dit-il. Prends les affaires que tu as besoin. Le voyage vers le royaume du Nord prend 3 jours en chariot. 3 jours. 3 jours pour dire au revoir à la seule vie qu'elle avait jamais connue, même si cette vie avait été remplie de solitude et de rejet. 3 jours avant qu'elle ne fasse face à l'horreur qui l'attendait dans les montagnes gelées du Nord. Cette nuit-là, Isa se tenait à sa fenêtre, regardant le territoire de Silver Pine. La lune pendait lourde et pleine au-dessus de la forêt, baignant tout dans une lumière argentée. Quelque part au loin, elle pouvait entendre la course nocturne du pack, les hurlements de son peuple s'élevant dans le ciel dans un cœur de joie sauvage et de connexion primale. Elle n'avait jamais fait partie de cela, n'avait jamais ressenti le changement que chaque loup-garou était censé expérimenter avant son 16e anniversaire au plus tard. Les guérisseurs l'avaient examiné d'innombrables fois, cherchant une explication, un remède. Ils ne trouvèrent rien. Pas de blocage, pas de malédiction, pas de maladie physique.
Son loup n'existait tout simplement pas. Ou s'il existait, il restait enfoui si profondément que même la pleine lune ne pouvait pas le faire sortir. Sa mère était morte en lui donnant naissance, un fait que l'ancien Thomas ne la laissa jamais oublier. Ta mère était forte, lui avait-il dit une fois, sa voix dégoulinant d'accusation. Elle a survécu à 3 autres naissances sans difficulté, mais tu lui as tout pris. C'est peut-être pour cela que tu n'as rien à donner en retour. Isa avait 12 ans quand il avait dit cela. Elle avait pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là et de nombreuses nuits après. Mais finalement, les larmes se tarirent. Finalement, elle apprit à construire des murs autour de son cœur pour protéger les parties tendres d'elle-même du barrage constant de cruauté déguisée en préoccupation. Le chariot arriva avant l'aube, une chose robuste tirée par 2 massifs chevaux de trait. Le conducteur était un homme grisonnant nommé Garrett, qui avait servi comme commerçant entre les territoires pendant des décennies. Il aida Isla à charger son unique mal d'affaires avec une douce efficacité, ses yeux gentils, même s'il ne disait pas grand-chose, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon. Isa jeta un dernier regard à la maison du Pack où elle avait grandi. Personne n'était venu la saluer. Ni son père, ni ses demi-frères et sœurs, pas même les serviteurs Oméga qui lui avaient parfois montré de petites gentillesses quand personne d'autre ne regardait. Elle partait comme elle avait vécu, seule et oubliée. « Prête, mademoiselle ?» demanda Garrett, sa voix rauque et étonnamment douce. Isa hocha la tête, grimpant dans le chariot à côté de lui. Alors que les chevaux commençaient à bouger, les éloignant du territoire de Silver Pine et vers l'inconnu, elle sentit quelque chose d'étrange s'installer dans sa poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être son cousin éloigné. Si elle allait mourir, au moins ce serait quelque part de nouveau. Au moins ces derniers jours ne seraient pas passés à regarder les gens faire semblant qu'elle n'existait pas. Le voyage vers le nord fut à la fois plus long et plus court qu'Isla ne l'avait prévu. Ils voyagèrent à travers des forêts denses qui cédèrent progressivement la place à un terrain rocheux, la température baissant régulièrement à chaque kilomètre parcouru. Garrett s'avéra être un compagnon agréable, partageant des histoires de ses voyages quand le silence devenait trop lourd, mais ne la pressant jamais de parler quand elle préférait se perdre dans ses propres pensées. La deuxième nuit, alors qu'ils campaient près d'un petit ruisseau, il aborda finalement ce qu'ils avaient tous deux soigneusement évité. « Tu sais, les histoires sont probablement exagérées, » dit-il, remuant le feu avec un long bâton à propos du roi du Nord. « D'après mon expérience, les légendes deviennent toujours plus grandes en racontant. » Isa apprécia la tentative de réconfort, même si elle ne le croyait pas tout à fait. « Avez-vous déjà été au Royaume du Nord ?» demanda-t-elle. Garrett hocha la tête lentement, son visage buriné pensif dans la lumière du feu. 2 fois livré des cargaisons de céréales pendant le rude hiver il y a 3 ans, et encore au printemps dernier, avec des fournitures médicales. Jamais vu le roi lui-même, vous savez. Mais les gens là-bas, ils ne sont pas ceux à quoi vous vous attendriez. Disciplinés, oui, un peu froids et formels peut-être, mais pas cruels, pas des monstres. Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Le château est quelque chose à voir cependant, construit dans la montagne elle-même, tout en pierre noire et glace, comme quelque chose des vieilles histoires. Le 3e jour, ils commencèrent à grimper. La route montait dans lacets à travers des cols de montagne qui devenaient de plus en plus étroits et périlleux. La neige apparut sur le sol. Malgré que ce soit la fin du printemps dans le sud, un rappel que le Nord vivait selon des règles différentes, suivait des saisons différentes. Et puis, alors qu'ils contournaient un virage particulièrement serré, Eka le vit. Le château du Nord s'élevait devant eux comme une sombre couronne contre les sommets blancs, exactement comme Garrett l'avait décrit. Des tours de pierre noire perçaient le ciel, leur surface scintillante de glace qui captait et reflétait la faible lumière du soleil. Des murs massifs entouraient de la structure, et Isa pouvait voir. Des gardes postés à intervalles réguliers,
leur forme sombre contre la neige. C'était beau d'une manière terrible et impressionnante. Beau comme une lame ou une tempête hivernale. Beau et mortel. Alors qu'ils approchèrent des portes principales, EA prit conscience des yeux qui les regardaient. Des gardes en armure noire et argentée, leurs visages impassibles, suivaient leur progression avec l'attention concentrée de prédateurs évaluant une proie potentielle. Les portes s'ouvrirent sans aucun signal visible, et ils entrèrent dans une cour qui coupa le souffle d'Issa malgré tous ses efforts pour rester indifférente. La cour était énorme, facilement assez grande pour contenir son pack entier 3 fois. Le sol était pavé de pierres noires lisses qui avaient été dégagées de la neige, révélant des motifs complexes d'incrustation d'argent qui formaient la forme d'un loup massif en plein saut. Des bâtiments entouraient l'espace sur 3 côtés, leur architecture sévère mais élégante, tous angles vifs et hautes fenêtres. Et à l'extrémité, un grand escalier menait à l'entrée du château principal. Ses portes facilement hautes de 20 pieds et sculptées de scènes de loups courant sous une pleine lune. « Nous sommes là, mademoiselle, » dit Garrett doucement, arrêtant le chariot près de la base des escaliers. Avant qu'Isla ne puisse répondre, les portes massives en haut de l'escalier s'ouvrirent et une femme descendit vers eux. Elle était grande et frappante avec des cheveux noirs tirés en un style sévère et des yeux de la couleur de la glace. Elle portait une longue robe d'un violet profond qui balayait le sol alors qu'elle marchait et sa posture rayonnait d'autorité et d'un mépris à peine dissimulé. « Vous devez être l'offrande de Silver Pine, » dit la femme, sa voix portant clairement à travers la cour. Elle ne le formula pas comme une question. « Je suis Lady Morgana, première conseillère de Sa Majesté. Vous viendrez avec moi. » Isa descendit du chariot, ses jambes instables après 3 jours de voyage. Elle se tourna pour remercier Garrett, mais il était déjà emmené par un palefrenier, le chariot et les chevaux disparaissant vers ce qu'elle supposait être les bâtiments de service. Juste comme cela, sa dernière connexion à son ancienne vie était partie. « Suivez-moi », commanda Lady Morgana, se retournant déjà vers les escaliers. Sa Majesté n'apprécie pas d'être tenue en attente. Isa se pressa derrière elle, essayant de ne pas glisser sur les marches glacées. Alors qu'elle passait à travers les énormes portes, elle se retrouva dans un hall d'entrée qui défiait l'imagination. Le plafond s'élevait à au moins 50 pieds au-dessus de sa tête, soutenu par des colonnes, sculptées pour ressembler à des arbres anciens. Des tapisseries dépeignant des batailles épiques et des loups couronnés pendaient entre les colonnes, et le sol était en pierre polie qui reflétait tout comme de l'eau sombre. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Ida fut le froid. Ce n'était pas seulement la température, bien que le hall fût certainement glacial malgré les massives cheminées brûlant à chaque extrémité. C'était un froid plus profond, quelque chose qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Un frisson qui parlait d'isolement et de tristesse ancienne. « Le roi vous verra maintenant », dit Lady Morgana, s'arrêtant devant un ensemble de doubles portes en bois sombre liées d'argent. « Un mot de conseil, jeune fille. Ne le regardez pas directement. Ne parlez pas à moins d'être interrogé et ne montrez, sous aucun prétexte, de la peur. Il peut la sentir et cela ne fait qu'aggraver les choses. » Avant qu'Isela ne puisse demander ce qu'elle voulait dire par là, les portes s'ouvrirent, révélant une salle du trône au-delà. La salle du trône était vaste et faiblement éclairée par des fenêtres hautes sur les murs laissant entrer. Des rayons obliques de pâle lumière du soleil qui ne faisaient que peu pour réchauffer l'espace. Des torches brûlaient dans des appliques de fer le long des murs, leurs flammes projetant des ombres dansantes sur le sol, et à l'extrémité de la pièce, sur une estrade surélevée, se trouvait le trône lui-même. Il était sculpté d'une seule pièce massive de pierre noire, son dossier en forme de tête de loup, avec les mâchoires ouvertes dans un hurlement silencieux. Mais le trône était vide. Au lieu de cela, étendu devant lui sur le froid sol de pierre, se trouvait le loup. Le souffle d'Isa se coupa dans sa gorge. Rien n'aurait pu la préparer à la réalité de lui.
La bête du Nord était énorme, facilement de la taille d'un cheval adulte, peut-être plus grande. Sa fourrure était noire comme une nuit sans lune, épaisse et brillante même dans la faible lumière. Mais ce furent ses yeux qui captèrent vraiment son attention. Or, une fusion, exactement comme le disaient les histoires. Mais il y avait quelque chose en eux que les histoires n'avaient jamais mentionné. Intelligence, oui, et un pouvoir qui rendait l'air lourd, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. La tête massive du loup se tourna vers elle alors que Lady Morgana la guidait. Ses yeux dorés se fixant sur elle avec une intensité qui la rendit transparente, comme s'il pouvait voir directement à travers ses os. Issa sentit son cœur marteler dans sa poitrine, sentit chaque instinct lui crier de courir, de fuir ce prédateur alpha qui pouvait la déchirer d'un seul coup de sa patte énorme. Mais elle ne courut pas. Au lieu de cela, elle se retrouva à faire quelque chose qui la surprit même. Elle rencontra son regard. L'inspiration forte de Lady Morgana dit à Isla qu'elle avait fait une erreur, brisé un protocole crucial, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux dorés, quelque chose qui appelait une partie d'elle dont elle n'avait pas connu l'existence. Une reconnaissance peut-être ou une question. À genoux. Lady Morgana siffla à côté d'elle, ses doigts s'enfonçant dans le bras d'Isella avec une force contondante. Agenouille-le-toi devant ton roi, jeune fille stupide. Les jambes d'Isa se plièrent, ses genoux frappant la pierre froide avec un vif sursaut de douleur. Elle inclina la tête, son cœur toujours battant la chamade, mais elle pouvait le sentir la regarder encore, pouvait sentir le poids de son attention comme une chose physique pesant sur ses épaules. « Votre Majesté, dit Lady Morgana, sa voix prenant une qualité lisse, presque huileuse. L'offrande du pacte de Silver Pine, comme convenu dans le traité. Son nom est A.A. Phil d'Alpha Marcus. Elle est, comme vous pouvez le voir, tout à fait ordinaire. Pas de loup, pas de capacité notable, mais elle est jeune et en bonne santé, et elle a été instruite de servir comme vous l'entendez. Le mot piqua. Même si EA n'avait rien attendu de moins, ordinaire, sans loup, sans valeur, les mêmes étiquettes qui l'avaient suivi toute sa vie. Elle garda les yeux fixés sur le sol, regardant d'une petite fissure dans la pierre s'étendre devant elle comme une rivière gelée. Elle entendit un mouvement, le doux bruit de pattes énormes contre la pierre. Le loup approchait. Issa se força à rester immobile, se força à respirer régulièrement, même si chaque nerf de son corps criait « Danger, plus près, plus près ». Et puis il fut juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps massif, pouvait sentir la terre et le pain, et quelque chose de sauvage qui lui faisait tourner la tête. Elle pouvait voir ses pattes maintenant, chacune plus grande que sa tête, armée de griffes qui semblaient pouvoir déchiqueter l'acier. Un seul coup. C'était tout ce qu'il faudrait pour la tuer. Une partie d'elle se demanda si cela ne serait pas une miséricorde. Mais alors quelque chose d'impossible se produisit. Le loup abaissa son énorme tête, mettant son visage à son niveau. Elle pouvait sentir son souffle, chaud contre sa joue, pouvait voir les poils individuels de son museau striés ici et là d'argent. Et puis, très délibérément, il inhala. Il la sentait, réalisa-t-elle, apprenant son odeur, cataloguant sa présence. Cela aurait dû être terrifiant. C'était terrifiant. Mais sous la terreur, Issa sentait autre chose remuer. Une étrange chaleur dans sa poitrine. Une attraction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Sa main bougea avant qu'elle ne puisse penser à ce qu'elle faisait. Bougea de son propre gré, s'élevant de son giron, s'étendant vers le loup massif devant elle. Non. Le cri de Lady Morgana vint trop tard. Les doigts d'Isa entrèrent en contact avec la fourrure du loup. Au moment où sa peau le toucha, le monde explosa en sensations. Chaleur et froid, pouvoir et douceur, rage et tristesse se précipitèrent à travers elle dans une vague qui lui coupa le souffle. Des images traversèrent ses yeux. Des fragments de mémoire qui n'étaient pas les siens.
Un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux dorés, riant au soleil. Le même homme, plus âgé, debout sur un champ de bataille jonché de corps. Son visage un masque de chagrin. Trahison. Une femme aux cheveux roux et aux yeux cruels, chuchotant des mots dans une langue qu'Isa ne reconnaissait pas. Douleur. Une douleur si terrible. Des os se brisant et se reformant. Un cri sans fin. Et puis l'obscurité. Une obscurité sans fin, suffocante et la perte de quelque chose de précieux. Son humanité, son espoir, sa capacité à prendre la forme pour laquelle il était né. Isa allaita, sa main toujours pressée contre la fourrure du loup. Tout son corps tremblait de la force de ce qu'elle vivait. Elle pouvait le sentir dans son esprit, dans son cœur, dans son âme même. Pouvait sentir sa surprise, son choc face à cette connexion impossible. Personne ne devrait pouvoir le toucher comme ça. Personne ne devrait pouvoir voir à l'intérieur de lui. De lui, à raclement de gorge, ressentir ce qu'il ressentait. Mais elle le pouvait, et plus que cela, il pouvait la sentir elle aussi. Elle le savait avec une certitude absolue, pouvait sentir sa présence dans son propre esprit, prudente et curieuse, explorant ce pont qui s'était formé entre eux avec le toucher hésitant de quelqu'un qui avait oublié ce que c'était que de se connecter. Le loup émit un son, quelque chose entre un gémissement et un grognement, la confusion évidente dans le grondement. Et puis lentement, incroyablement, les pattes avant de la créature massive se plièrent, sa tête s'abaissa davantage, et la bête du Nord, le loup des monts, la créature qui avait fait trembler des armées, s'agenouilla devant elle. La salle du trône éclata dans le chaos. Lady Morgana criait quelque chose, sa voix stridente d'alarme. Des gardes se précipitèrent, leurs armes tirées, ne sachant clairement pas s'il fallait défendre leur roi ou attaquer Issa. Mais Isa enregistra à peine tout cela. Elle était perdue dans les yeux dorés devant elle, dans la connexion qui vibrait entre eux comme une chose vivante, dans la certitude absolue que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas commencer à comprendre. Impossible. Lady Morgana disait son visage pâle, son calme se brisant finalement. C'est impossible. Elle n'est rien. Elle n'a pas de loup, pas de pouvoir. Cela ne peut pas arriver. Mais cela arrivait. Et alors que Sheila s'agenouillait là sur le froid sol de pierre, sa main toujours posée sur la fourrure sombre du loup, elle sentit quelque chose bouger profondément dans sa poitrine. Quelque chose qui avait dormi toute sa vie s'agita, s'étira, ouvrit des yeux qui n'avaient jamais vu la lumière auparavant. Une voix qui était la sienne, mais pas la sienne, chuchota dans son esprit. Finalement, elle dit « Nous vous avons attendu. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. » Les gardes furent repoussés d'un geste de Lady Morgana, bien que leurs mains restassent sur leurs armes, leurs yeux fixés sur Ella avec un mélange de peur et de suspicion. Raclement de gorge. Le loup ou le roi resta agenouillé devant elle, son regard doré ne quittant jamais son visage. Isa pouvait encore sentir la connexion entre eux, un fil doré qui semblait lier son cœur au sien, pulsant de chaleur et de lumière, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Expliquez-vous » exigea Lady Morgana, sa voix tendue d'une fureur à peine contrôlée. « Quelle sorcellerie est-ce? Qu'avez-vous fait à Sa Majesté ?» Issa retira sa main lentement, la perte de contact la faisant se sentir soudainement froide et démunie. Les yeux du loup suivirent le mouvement, et elle aurait juré y voir comme du regret. « Je ne sais pas, » dit Isa honnêtement, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai rien fait. Je l'ai juste touché. » Et puis j'ai senti elle s'arrêtant, ne sachant comment exprimer ce qu'elle avait vécu. Comment pourrait-elle expliquer que pendant juste un instant, elle avait vu dans l'âme de cet être ancien et puissant, qu'elle avait senti sa solitude, sa rage, son espoir désespéré et tenace que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il pourrait y avoir une fin à sa malédiction.
Les yeux de Lady Morgana se plissèrent, étudiant Hello avec une intensité qui lui donna envie de reculer. « Garde, dit la conseillère sèchement. Emmenez-la à la tour Est. Enfermez-la jusqu'à ce que nous puissions déterminer de quelle sorte de créature elle est vraiment. Si elle est une sorte d'espionne, une âme envoyée par nos ennemis pour nuire au roi. Non, le mot ne vint pas d'Isla, mais du loup lui-même. Ou plutôt pas un mot exactement, mais un grognement si profond et autoritaire qu'il sembla vibrer à travers les pierres mêmes du château. Chaque personne dans la salle du trône se figea. Le loup se leva, sa forme massive s'élevant à sa pleine hauteur imposante. Il se déplaça entre Isla et les gardes, son langage corporel indubitablement protecteur. Le visage de Lady Morgana traversa une série d'expressions, choc et colère et calcul, toutes traversant ses traits en succession rapide. « Votre Majesté », commença-t-elle, son ton soigneusement contrôlé. « Sûrement vous ne voulez pas protéger cette fille. Nous ne savons rien d'elle. Elle pourrait être dangereuse. » La réponse du loup fut un autre grognement bas, celui-ci teinté d'avertissement. Sa queue épaisse comme un tronc d'arbre balaya le sol dans une agitation évidente. Lady Morgana fit un pas en arrière, bien que d'une peur ou d'une retraite stratégique, Isa ne put dire. « Comme vous le souhaitez, Votre Majesté, » dit finalement la conseillère, inclinant la tête dans une révérence qui réussit d'une manière ou d'une autre à exprimer son mécontentement. « Dois-je faire préparer des chambres pour notre invité dans l'aile principale? » Le loup tourna la tête pour regarder Iae, et elle se retrouva encore une fois prise dans ce regard doré. Elle pouvait sentir quelque chose de lui, une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, transmise à travers cette étrange connexion qu'ils partageaient. Une question peut-être ou une demande. Sans comprendre comment elle le savait, Iae comprit ce qu'il voulait. Il voulait qu'elle reste près, voulait qu'elle soit là où il pourrait la sentir, la protéger, comprendre ce qui venait de se passer entre eux. « Oui », Isla s'entendit dire, répondant à une question que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je resterai. » Les yeux du loup semblèrent s'éclaircir juste un instant, et Isla sentit à nouveau la chaleur s'épanouir dans sa poitrine. Cette étrange et merveilleuse sensation d'être vue, vraiment vue, pour la première fois de sa vie. Lady Morgana frappa sèchement dans ses mains, et des serviteurs apparurent des portes qu'Isla n'avait pas remarquées. « Préparez la chambre des roses, » ordonna-t-elle. « Assurez-vous qu'elle est nettoyée et chauffée. Notre invité séjournera dans l'aile familiale. » La façon dont elle prononça « invité » fit comprendre qu'elle voulait dire prisonnière. Mais Isla ne s'en soucia pas. Elle était trop occupée à essayer de traiter tout ce qui s'était passé dans les dernières minutes. La connexion, l'agenouillement, la voix dans sa tête qui avait prétendu attendre. Que lui arrivait-il? Alors que les serviteurs s'empressaient d'obéir aux ordres de Lady Morgana, le loup retourna vers son trône. Mais il n'y prit pas sa place. Au lieu de cela, il s'allongea devant, son corps massif au repos, mais ses yeux toujours fixés sur Iae, regardant, gardant, attendant. « Viens, » dit Lady Morgana froidement, serrant le bras d'Isa une fois de plus. « Je vais vous montrer vos chambres, et ensuite vous et moi allons avoir une très longue conversation sur exactement qui et ce que vous êtes. » Alors qu'Isa était conduite hors de la salle du trône, elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Le loup n'avait pas bougé, mais ses yeux dorés suivaient chacun de ses pas, et elle pouvait encore sentir ce fil les reliant, s'étirant, mais ne se brisant pas à mesure que la distance entre eux grandissait. Elle ne savait pas ce que tout cela signifiait, ne comprenait pas la voix dans sa tête, ni le pouvoir qu'elle avait senti la traverser quand elle l'avait touchée. Mais elle savait avec une certitude absolue que rien ne serait jamais plus pareil. Et pour la première fois de sa vie, cette pensée ne la remplit pas d'effroi. Elle la remplit de quelque chose qui se rapprochait dangereusement de l'espoir. La chambre des roses s'avéra être une belle pièce dans l'aile est du château,
tout de murs en pierre pâle et de hautes fenêtres donnant sur les sommets des montagnes. Un feu avait été allumé dans l'immense cheminée, et des serviteurs avaient rempli la pièce de fourrures chaudes et de linge doux. Des fleurs fraîches reposaient dans des vases en cristal sur diverses surfaces, des roses dans des tons de blanc et de rose pâle qui emplissaient l'air d'un délicat parfum. Elle aurait dû être accueillante. Au lieu de cela, elle se sentait comme une belle cage. Lady Morgana congédia les serviteurs d'un geste vif, puis se tourna pour faire face, ses yeux bleu glace froids et scrutateurs. « Asseyez-vous, » commanda-t-elle, indiquant une chaise près du feu. Isa s'assit plus parce que ses jambes se sentaient faibles que par désir d'obéir. Les événements de la dernière heure l'avaient épuisée d'une manière qu'elle n'avait pas prévue, et elle pouvait sentir l'épuisement tirer sur ses membres. « Maintenant, » dit Lady Morgana, restant debout, planant au-dessus d'Isella, dans un clair jeu de pouvoir. « Vous allez tout me dire. Chaque détail de votre vie, de votre famille, de votre pack est le plus important. Vous allez me dire comment vous avez réussi à créer cette connexion avec Sa Majesté. » Isa rencontra le regard de la femme d'un air résolu, puisant dans des réserves de courage qu'elle n'avait pas su posséder. « Je vous ai déjà dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je l'ai touché et puis j'ai senti quelque chose comme un lien se former entre nous. Impossible. » Lady Morgana claqua, commençant à faire les 100 pas dans la pièce comme un prédateur en cage. Le roi a été examiné par chaque sorcière puissante, chaque guérisseur doué, chaque femme sage des territoires du Nord. Sa malédiction est absolue. Il ne peut pas se transformer en forme humaine, ne peut communiquer que par les gestes les plus basiques, ne peut pas former de liens mentaux même avec son propre pack. Et pourtant, vous, une sans-loup, une inconnue d'un pack mineur du Sud, prétendez pouvoir le sentir, pouvoir vous connecter à lui. Le mépris dans sa voix était palpable. Peut-être que vous mentez. Peut-être que tout cela est un stratagème élaboré par votre père pour obtenir un avantage dans les négociations du traité. Ia sentit une étincelle de colère s'allumer dans sa poitrine. « Mon père reconnaît à peine mon existence, dit-elle, sa voix plus aigre qu'elle ne l'avait voulu. Il m'a envoyé ici pour mourir parce que je suis une honte pour lui. Croyez-moi, Lady Morgana, je ne suis l'espionne de personne. J'essaie juste de survivre. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Lady Morgana, quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou un réexamen. « Parle-moi de ta mère, dit-elle brusquement, changeant de tactique. Quel était son nom? De quelle lignée venait-elle? » Issa cligna des yeux à la question inattendue. « Le nom de ma mère était de l'Helena. Elle est morte en me donnant naissance. Je ne sais pas grand-chose de sa lignée. Mon père n'en a jamais parlé. Et l'Helena, répéta Lady Morgana, son front se plissant. Et son nom de pack avant qu'elle ne s'accouple avec votre père. Je ne sais pas, Ia admit. Mon père a détruit tous les registres la concernant après sa mort. Je pense que cela lui faisait trop mal de se souvenir d'elle. C'est du moins ce que les servantes Oméga lui avaient dit dans des conversations chuchotées quand elle était enfant. Que l'Alpha Marcus avait aimé sa compagne si farouchement que sa mort avait brisé quelque chose en lui, qu'il ne pouvait pas regarder Esla sans voir la femme qu'il avait perdue. Lady Morgana resta silencieuse un long moment, son expression lointaine comme si elle calculait quelque chose. Finalement, elle parla. « Reposez-vous, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Vous ne serez pas autorisé à quitter cette pièce sans escorte. Les repas vous seront apportés et vous n'essayerez, sous aucun prétexte, de voir Sa Majesté sans ma permission expresse. Comprenez-vous? » Isselan hocha la tête, trop fatigué pour discuter. Lady Morgana marqua une pause à la porte, la regardant avec une expression qu'Isla ne pouvait pas tout à fait lire. Quoi que vous pensiez avoir ressenti dans ce trône. « Chambre, dit doucement la conseillère, ne le laissez pas vous donner de faux espoirs. La malédiction du roi a consumé des femmes plus grandes que vous. Il serait sage de se souvenir que vous n'êtes ici que parce que votre pack vous considérait comme jetable. » Les mots tombèrent comme des coups physiques,
Mais E.A. refusa de les laisser transparaître sur son visage. Elle rencontra simplement le regard de Lady Morgana jusqu'à ce que la femme se tourne et quitte la pièce, la porte se refermant derrière elle avec une finalité inquiétante. Seul enfin, Isella s'enfonça dans la chaise, tout son corps tremblant d'une réaction tardive. Dans quoi s'était-elle fourrée? Elle repensa à ce moment dans la salle du trône, à la sensation de la fourrure du loup sous sa paume, au flot d'images et d'émotions qui l'avaient envahie. C'était réel. Elle savait que c'était réel. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi le loup s'était-il agenouillé pour elle? Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les montagnes enneigées. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose, qui semblait impossible dans ce paysage gelé. Quelque part dans ce château massif, le loup était seul. Elle pouvait encore le sentir. Raclement de gorge, elle réalisa avec un sursaut, pouvait encore sentir ce fil doré les reliant, faible, mais indéniable. Pensait-il à elle aussi? Se demandait-il à propos de la fille qui avait en quelque sorte brisé son isolement? Isa pressa sa main contre la vitre froide, son souffle imbuant la surface. « Je ne comprends rien à tout cela », chuchota-t-elle à son propre reflet. « Mais je vais le découvrir. J'en ai deux, car pour la première fois de sa vie, elle avait ressenti autre chose que du rejet quand quelqu'un la regardait. Quand les yeux dorés du loup avaient rencontré les siens, elle n'avait pas vu de déception ou de dégoût. Elle avait vu de la reconnaissance, de la compréhension, une connexion qui défiait toute explication, mais se sentait plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais vécu, et qu'elle n'allait pas laisser les avertissements de Lady Morgana ou sa propre peur lui ôter cela. Les jours qui suivirent s'inscrivirent dans une étrange routine. Issa était confinée à la chambre des roses et au petit salon attenant, les serviteurs lui apportant ses repas et répondant à ses besoins, mais ne parlant jamais au-delà des plus simples courtoisies. Elle essaya de les engager dans la conversation, désespérée d'obtenir des informations sur le château, le roi, la malédiction qui le liait. Mais ils évitèrent ces questions avec une habileté rodée, leur visage soigneusement vide chaque fois qu'elle demandait quelque chose de substantiel. Lady Morgana venait chaque matin, soumettant Ida à de longs interrogatoires sur son passé, sa famille, tout ce qui pourrait expliquer la connexion qu'elle avait formée avec le roi. Isa répondit aussi honnêtement qu'elle le pouvait, mais elle sentait que la conseillère ne la croyait pas. Comment le pourrait-elle? Quand elle-même comprenait à peine ce qui s'était passé. La troisième nuit de son enfermement, Issa se réveilla pour trouver la lumière de la lune qui pénétrait par sa fenêtre. Elle avait rêvé de courir à travers une forêt, de puissants muscles la propulsant en avant, du vent qui s'engouffrait, de la fourrure qu'elle n'avait pas. Le rêve avait été si vif que le réveil ressemblait à une perte, comme être arraché à quelque chose d'essentiel. Elle s'assit sur le lit, son cœur battant la chamade, et c'est à ce moment-là qu'elle le sentit. Une attraction forte et insistante, tirant sur ce fil doré qui la reliait au loup. Il l'appelait d'une manière ou d'une autre à travers la distance du château, à travers les murs de pierre et les portes verrouillées. Il la tendait la main à travers leurs liens. Issa glissa de son lit, enfilant une épaisse robe sur sa chemise de nuit. La porte de sa chambre était verrouillée de l'extérieur. Elle l'avait testée plusieurs fois, mais la porte du salon restait ouverte, et cette pièce avait une deuxième porte qui menait à un couloir de service. Elle avait vu les femmes de chambre l'utiliser quand elle lui apportait ses repas. Se déplaçant aussi silencieusement qu'elle le pouvait, E.A. essaya la porte des domestiques. Elle s'ouvrit facilement, révélant un couloir étroit éclairé par des torches fixées dans des appliques de fer. Elle hésita un instant seulement avant de passer. L'attraction était plus forte maintenant, une sensation physique dans sa poitrine qui la poussait en avant. Elle la suivit comme une boussole, la laissant la guider à travers le labyrinthe des couloirs. Plusieurs fois, elle dut se faufiler dans des alcôves ou des passages latéraux pour éviter les gardes, son cœur battant la chamade alors qu'il passait à quelques pas de sa cachette.
Mais d'une manière ou d'une autre, elle resta indétectée, comme si les ombres elles-mêmes l'aidaient à la dissimuler. Finalement, après ce qui sembla être des heures, mais n'était probablement que quelques minutes, Isla se retrouva devant un ensemble de lourdes doubles portes. L'attraction vibrait maintenant à travers tout son corps, si forte qu'elle en était presque douloureuse. Il était au-delà de ces portes. Elle le savait avec une certitude absolue. Ces portes n'étaient pas verrouillées. Elles s'ouvrirent à son toucher, révélant une chambre massive qui lui coupa le souffle. C'était clairement une chambre, mais contrairement à toutes les chambres qu'Isla avait jamais vues. Le plafond s'élevait haut, soutenu par des piliers sculptés. Une cheminée assez grande pour y tenir debout flambait le long d'un mur, et des fenêtres 2 fois sa hauteur tapissées un autre, offrant une vue sur les montagnes et le ciel étoilé au-delà. Mais ce qui dominait l'espace était le lit. Il était énorme, facilement assez grand pour 6 personnes, drapé de fourrure et de tissus riches dans des tons de bleu nuit et d'argent. Et allongé au centre de ce vaste lit, l'air à la fois majestueux et désespérément seul, se trouvait le loup. Ses yeux dorés se fixèrent sur elle dès qu'elle entra, et Issa sentit la connexion entre eux s'intensifier avec reconnaissance et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Salut » murmura-t-elle, se sentant soudainement ridicule. « Qu'as-tu dit à un roi maudit qui ne pouvait pas parler, qui l'avait en quelque sorte appelé à lui à travers le château? » Les oreilles du loup. Les oreilles du loup se dressaient. Sa tête massive s'inclinant légèrement comme s'il l'écoutait, avec une intensité qui allait au-delà de l'ouïe physique. Lentement, prudemment, il se leva du lit et s'approcha d'elle. Chaque pas était mesuré, contrôlé, comme s'il essayait de ne pas l'effrayer. Comme si une créature qui pouvait la déchirer avec à peine un effort était préoccupée de lui faire peur. Il s'arrêta à quelques pas, assez près pour qu'elle puisse le toucher si elle le voulait, mais assez loin pour lui laisser de l'espace. Attendant, toujours attendant qu'elle fasse le choix. Isla se retrouva à sourire malgré l'étrangeté de la situation. Raclement de gorge. « Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Je t'ai senti tirer sur notre connexion. Je n'ai pas pu l'ignorer. » Le loup fit un bruit, un doux tchof qui aurait pu être un signe d'accord ou de surprise. Il s'abaissa au sol, mettant sa tête au niveau de la sienne, ses yeux dorés cherchant son visage. Isa fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour sentir la chaleur irradiante de sa fourrure sombre. « Puis-je » demanda-t-elle, étendant sa main. La réponse du loup fut de déplacer son poids, pressant doucement sa tête contre sa paume. Au moment où ils se touchèrent, ce flot de sensations revint. Mais cette fois, Isa était plus préparée. Elle s'ouvrit à lui, le laissa la traverser sans résistance. Et ce faisant, elle commença à comprendre. La malédiction n'était pas seulement une contrainte physique, elle était stratifiée, complexe, tissée de magie noire dont les racines remontaient à des années. Elle vit des fragments de la façon dont cela s'était produit. Une femme belle et terrible, aux cheveux roux et aux yeux brillants de malice. Morgana, mais plus jeune, différente d'une manière ou d'une autre. Et à côté d'elle, un homme qu'Isa reconnut comme le roi sous sa forme humaine, bien qu'il ait l'air différent ici aussi. Plus doux, moins sur ses gardes, n'aurait jamais dû faire confiance. La trahison était survenue lors d'un rituel de pleine lune, une cérémonie sacrée destinée à renforcer le lien entre le roi et son peuple. Mais Morgana l'avait tordu, corrompu, utilisant son propre pouvoir contre lui. Isela vit le moment où la transformation commença. Quand Kel s'était transformé en sa forme de loup et s'était ensuite retrouvé incapable de redevenir humain, elle vit l'horreur dans ses yeux lorsqu'il réalisa ce qui lui avait été fait. Elle vit les années qui suivirent, des années d'isolement et de futilité à essayer de briser la malédiction, tandis que son royaume chuchotait qu'il était devenu un monstre. Mais sous toute cette douleur, cette rage et ce désespoir, Ia sentit d'autre chose. Un noyau de bonté que la malédiction n'avait pas touché, ne pouvait pas toucher.
Kel était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train d'espérer, même quand l'espoir semblait la plus cruelle des blagues. « Je vous vois », chuchota Hila, sa main toujours posée sur sa fourrure, des larmes coulant sur ses joues, bien qu'elle les remarquât à peine. « Je vois qui vous êtes vraiment, et vous n'êtes pas un monstre. Vous ne l'avez jamais été. » Le loup Kel fit un son qui lui brisa le cœur. Un gémissement brut et vulnérable. Le son de quelqu'un qui avait été seul si longtemps que la gentillesse ressemblait à un coup physique. Isla sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, cette partie endormie d'elle-même s'agitant plus fortement maintenant. « Nous trouverons un moyen de briser cela, » promit-elle, ne sachant pas d'où venait cette certitude, mais la sentant néanmoins au plus profond de ses os. « Je ne sais pas encore comment, mais nous trouverons un moyen. Vous n'avez plus à être seul. » Les yeux dorés de Kel se fermèrent juste un instant, et à travers leur lien, E.A. sentit une gratitude si profonde qu'elle voulut pleurer. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, de la détermination et peut-être les premières pousses fragiles de confiance. Ils passèrent des heures ensemble cette nuit-là. Isla se blottit contre la forme massive de Kel alors qu'il était allongé sur le sol près du feu. Elle lui parla, lui racontant des histoires sur sa vie à Silver Pine, sur le fait de grandir sans elle. Mère, sur la solitude d'être différente de tout le monde autour d'elle. Et bien qu'il ne pût répondre par des mots, elle sentit ses réponses à travers leurs liens. Compréhension, sympathie, une reconnaissance partagée de ce que cela signifiait d'être isolé, même au milieu d'une foule. À un moment donné, l'épuisement la gagna, et Isla s'endormit, la tête posée sur la fourrure douce de Kel, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été de toute sa vie. Elle se réveilla pour se retrouver dans son propre lit dans la chambre des roses, sans aucun souvenir clair de la façon dont elle était arrivée là. Pendant un instant, elle se demanda si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais ensuite, elle remarqua les poils de loup noir collés à sa robe et sentit la chaleur du lien toujours brillante dans sa poitrine, et elle sut que c'était réel. Ce jour-là, lorsque Lady Morgana vint pour son interrogatoire matinal, Isla examina la femme avec de nouveaux yeux. Elle semblait plus âgée que dans les visions qu'Ella avait vues, ses cheveux noirs maintenant striés d'argent, son visage plus ridé. Mais c'était de la même personne, la même femme qui avait trahi son roi et l'avait maudit à cette demi-vie. « Vous fixez, » dit froidement Lady Morgana. « Avez-vous oublié vos manières en même temps que votre bon sens ?» Isla refréna les accusations de colère qui voulaient jaillir. Elle ne pouvait pas révéler ce qu'elle savait. Pas encore. Pas avant d'en savoir plus sur la malédiction et comment la briser. Affronter Morgana maintenant ne ferait que la mettre davantage en danger. « Je m'excuse, » dit Isa à la place, baissant les yeux dans une démonstration de soumission qui lui fit frissonner la peau. « Je ne voulais pas être impoli. » Morgana la regarda longuement, la suspicion évidente dans ses yeux bleu glace. « Vous semblez différente ce matin, » observa-t-elle. « Plus posée, moins effrayée. Pourquoi cela? » Isa haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Je suppose que je m'adapte à mes nouvelles circonstances. Cela fait presque une semaine. Même les situations les plus étranges finissent par sembler normales. » C'était une explication faible, mais Morgana sembla l'accepter. Ou peut-être qu'elle ne se souciait tout simplement pas assez pour insister. « Sa Majesté a demandé votre présence dans la salle du trône cet après-midi, » dit la conseillère, son ton indiquant clairement à quel point cela la déplaisait. « Vous y serez escorté à l'heure convenue. Ne supposez pas que cela signifie que vous avez un statut spécial. Vous êtes ici par tolérance, rien de plus. » Mais Isla pouvait voir le mensonge dans l'expression tendue de Morgana, pouvait entendre le fil d'inquiétude sous ses mots hautains. La conseillère avait peur, peur de ce que E.A. pourrait représenter, de ce que sa connexion à Kel pourrait signifier pour la structure de pouvoir soigneusement construite que Morgana avait bâtie pendant les années de la malédiction de Cal. Bien, pensa Isla avec une féroce satisfaction qui la surprit, qu'elle ait peur.
Cet après-midi-là, Isla fut conduite à la salle du trône par 2 gardes au visage sévère qui la regardaient comme si elle allait à tout moment faire pousser des ailes et s'envoler. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva l'espace transformé. Là où auparavant il avait été sombre et froid, maintenant la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres et des brassereaux avaient été allumés dans toute la pièce, la remplissant de chaleur et de lumière dansante. Et au centre de tout cela, allongé devant son trône dans une pose de calme royal, se trouvait Cale. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et Ea sentit le lien s'embraser entre eux, un flot de chaleur et de bienvenue qui la fit sourire malgré la formalité du cadre. Elle avança, consciente des gardes derrière elle, des courtisans et des conseillers alignés le long des murs de la salle Eyo, tous observant avec une curiosité à peine dissimulée. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quand elle atteignit la base de l'estrade, Isla s'inclina, plus pour le spectacle que par un réel sentiment de différence. Quand elle se releva, Cale avait bougé, descendant de l'estrade pour se tenir directement devant elle. Il était encore plus impressionnant en pleine lumière, sa fourrure noire luisante et comme de la soie, ses yeux dorés brillants et alertes. Sans hésitation, sans peur, Isla tendit la main et la posa sur sa tête, juste entre ses oreilles. Un halètement collectif parcourut la cour assemblée, mais Ella l'ignora. À travers leurs liens, elle pouvait sentir l'amusement et l'approbation de Cale. Il aimait qu'elle n'ait pas peur de lui, qu'elle le traite comme un égal plutôt que comme un monstre à craindre. Morgana s'avança de là où elle se tenait près du trône, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Votre Majesté, » dit-elle, sa voix tendue, « c'est sûrement très irrégulier. Cette jeune fille ne devrait pas être autorisée à une telle familiarité. » Cale tourna la tête pour regarder sa conseillère, et même Isela, qui pouvait sentir ses émotions à travers leurs liens, fut frappée par la pure présence imposante qu'il rayonnait. Le loup ne pouvait peut-être pas parler, mais son langage corporel en disait long. C'était son choix, sa décision, et Morgana le respecterait ou ferait face aux conséquences. La conseillère se tut, bien que ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'elle, fussent remplis d'un tel venin qu'elle a dû réprimer un frisson. Elle s'était fait une ennemie, c'était clair, mais elle avait aussi gagné quelque chose de bien plus précieux. Un allié, une connexion, peut-être avec le temps, quelque chose d'encore plus que cela. Cale fit un geste avec sa tête massive, une indication claire qu'Isla devait le suivre. Il la conduisit de la salle du trône à travers des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés, jusqu'à ce qu'ils atteignent un ensemble de portes qui s'ouvraient sur une vaste bibliothèque. Isla haleta d'émerveillement. Elle n'avait jamais vu autant de livres au même endroit. Ils tapissaient les murs du sol au plafond, des milliers et des milliers de volumes, leurs dos en cuir brillant à la lumière des hautes fenêtres. Des tables et des chaises confortables étaient dispersées dans l'espace, et un feu brûlait joyeusement dans une autre cheminée massive. Cale se dirigea vers l'une des tables où Eka remarqua qu'une pile de livres avait déjà été étalée. Il les renifla, puis la regarda avec attente. Isela s'approcha, examinant les titres. Ils portaient tous sur les malédictions, sur la magie noire, sur les histoires de lignées anciennes et de rituels oubliés. « Vous voulez que je fasse des recherches ?» dit Ea, la compréhension pointant. « Vous voulez que je vous aide à trouver un moyen de briser la malédiction ?» La queue de Cale remua une fois, une affirmation claire. Raclement de gorge. Ea sentit des larmes lui monter aux yeux. Il lui faisait confiance avec cela, partageant son espoir désespéré que quelque part dans tous ses livres se trouvait la réponse qu'il cherchait depuis des années. « Je le ferai, promit-elle, passant sa main le long de son dos, s'émerveillant de la force élégante qu'elle pouvait sentir sous la fourrure. Je lirai chacun de ces livres s'il le faut. Nous trouverons un moyen. » Et ainsi commença une nouvelle phase du temple de Hé dans le royaume du Nord.
Ses journées se mirent d'un rythme de lecture et de recherche. Avec Cale souvent allongé à ses côtés pendant qu'elle travaillait, sa présence à la fois réconfortante et motivante, elle apprit qu'il pouvait comprendre les mots écrits, et elle se mit à lui lire à voix haute, discutant de théories et de possibilités comme s'ils avaient une conversation normale. À travers leurs liens, elle pouvait sentir ses réponses, son accord ou son scepticisme, son espoir grandissant que peut-être enfin quelqu'un pourrait l'aider. Les nuits étaient différentes. Kyle l'appelait à travers leurs liens, et il se glissait à travers les ombres jusqu'à ses chambres, où ils se blottissaient ensemble, partageant chaleur et compagnie pendant les heures solitaires de l'obscurité. Elle apprit le rythme de sa respiration, la façon dont ses oreilles frétillaient lorsqu'il était amusé par quelque chose qu'elle disait, la chaleur de sa présence dans son esprit lorsqu'il laissait leur connexion s'approfondir. Cela aurait dû être étrange, cette intimité avec quelqu'un piégé sous forme de loup, mais cela semblait naturel à Isla d'une manière que rien dans sa vie n'avait jamais été auparavant. Pour la première fois, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment, et ne la trouvait pas déficiente. Et elle pouvait sentir à travers leurs liens que Cale ressentait la même chose. Elle était la première personne depuis des années qui l'avait regardée et avait vu non pas un monstre ou une malédiction, mais un homme luttant toujours pour son humanité. Les semaines passèrent ainsi, et elle gagnant progressivement de petites libertés dans le château à mesure que le personnel s'habituait à sa présence. Elle explora les terrains lorsque le temps le permit, marcha sur les remparts regardant les montagnes, apprit les noms et les visages des gardes et des serviteurs qui commencèrent lentement à se réchauffer à sa gentillesse tranquille. Et à travers tout cela, Morgana observait avec des yeux calculateurs son déplaisir évident dans chaque mouvement raide, chaque mot froid. Issa connaissait la houe. La conseillère préparait quelque chose, pouvait le sentir dans la façon dont Morgana la regardait, comme un prédateur évaluant sa proie. Mais elle n'était plus la jeune fille effrayée qui était arrivée aux portes du château. Elle avait trouvé sa force. Ou peut-être qu'elle était là depuis le début, attendant juste le bon moment pour émerger. C'est un matin froid, 6 semaines après son arrivée, qu'Isla fit la découverte qui allait tout changer. Elle lisait un tome particulièrement ancien, ses pages jaunies et fragiles, son texte écrit dans une langue archaïque qui nécessitait une traduction minutieuse. Le chapitre traitait de la magie du sang et des liens ancestraux, des sujets qui faisaient frissonner la peau d'Isa par leurs implications. Mais là, enfoui dans une noce de base de passage, il y avait une référence à la lignée lunaire, une lignée censée s'être éteinte il y a des siècles. Selon le texte, ceux de la lignée lunaire possédaient des capacités bien au-delà des loups-garous normaux. Ils pouvaient guérir des blessures mortelles, pouvaient parler télépathiquement avec n'importe quel loup, indépendamment des liens de meute, et surtout, pouvaient défaire les malédictions tissées avec de la magie noire en canalisant le pouvoir de la lune elle-même. La seule condition était que leur pouvoir restait dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par une véritable connexion émotionnelle, par un lien qui allait au-delà du physique dans le royaume de l'âme. Les mains d'Isla tremblèrent alors qu'elle lisait les mots encore et encore. Se pouvait-il? Pourrait-elle être descendue de cette lignée légendaire? Cela expliquerait tellement de choses. Pourquoi elle n'avait jamais changé? Pourquoi elle pouvait se connecter avec Cale quand personne d'autre ne le pouvait? Pourquoi cette voix dans sa tête avait parlé d'attendre? Son loup n'avait pas été absent. Il avait dormi, attendant le moment où il serait nécessaire, l'attendant lui. Elle devait le dire à Kyle. Elle devait lui montrer ce qu'elle avait trouvé. Isla se leva brusquement, serrant le livre contre sa poitrine, et se précipita hors de la bibliothèque. Elle savait où il serait à Kotor. Il passait ses matinées dans les cours d'entraînement, supervisant la pratique des gardes, même s'il ne pouvait pas se battre à leur côté comme il l'avait fait autrefois. Mais alors que EA se précipitait dans les couloirs, son esprit débordant de possibilités, elle faillit entrer en collision avec Lady Morgana. La conseillère se tenait bloquant le couloir, les bras croisés,
son expression plus froide que la neige des montagnes. « Vous allez quelque part si vite? » demanda Morgana, sa voix trompeusement douce. Isa serra le livre plus fort, un instinct l'avertissant de ne pas révéler ce qu'elle avait trouvé. « J'allais juste trouver Sa Majesté, » dit-elle prudemment. « J'ai fait des recherches comme il l'a demandé. »« Quelle dévotion de votre part, » dit Morgana, son ton indiquant clairement qu'elle pensait que EA était tout sauf cela. « Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait être si important pour que vous deviez interrompre les devoirs du roi? » Is rencontra son regard fermement. « C'est entre Sa Majesté et moi. » C'était une déclaration audacieuse, à la limite de l'insolence. Les yeux de Morgana se plissèrent dangereusement. « Vous oubliez votre place, jeune fille. Vous êtes ici par tolérance. Un mot de ma part et vous vous retrouverez dans les donjons. Ou pire, alors dites le mot, défia Isa, surprise par son propre courage. Mais nous savons tous les deux que vous ne le ferez pas, car Sa Majesté a clairement indiqué qu'il me voulait ici, et même vous n'osez pas le défier directement. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, une ligne tracée qui ne pouvait être franchie. Le visage de Morgana rougit de colère, son calme se brisant enfin. « Vous vous croyez si intelligent, » siffla-t-elle. « Vous pensez avoir gagné quelque chose en obtenant l'affection d'une bête maudite, mais vous ne savez rien. Enfant stupide, cette créature n'est pas un roi. C'est un animal et il ne sera jamais rien de plus. L'homme qu'il était est parti et aucune pensée pieuse ne le ramènera. » Isla sentit la fureur monter dans sa poitrine, chaude et féroce. « Vous avez tort, » dit-elle doucement, mais avec une conviction absolue. Il est plus un roi sous sa forme actuelle que certains souverains ne le sont sous leur forme humaine. Il est gentil, fort et honorable. Et si vous ne pouvez pas voir cela, alors peut-être que c'est vous qui êtes vraiment maudite. La main de Morgana bougea si vite qu'Isla la vit à peine venir. La gifle claqua sur sa joue, faisant tourner sa tête sur le côté et lui faisant monter les larmes aux yeux. « Comment osez-vous » souffla Morgana, sa voix tremblant de rage. « Comment osez-vous me parler ainsi? J'ai servi ce royaume plus longtemps que vous n'avez vécu. Je l'ai fait fonctionner quand votre précieux roi ne pouvait même pas tenir court sous sa forme humaine. J'ai tout sacrifié pour maintenir l'ordre, et je ne me laisserai pas sermonner par une sans-loup. Personne qui pense qu'elle est spéciale parce qu'une bête tolère sa présence. » Le bruit de pas précipité interrompit tout ce qu'Isla aurait pu dire en réponse. Un garde apparut au coin, son visage rougi d'effort. « Lady Morgana, » allaita-t-il, « Sa Majesté demande votre présence dans la salle du trône immédiatement, et il ajouta ses yeux balayants et là. Il demande également Lady Isa. » Morgana lissa son expression, redevenant l'image du calme froid. « Bien sûr, dit-elle, nous le rejoindrons immédiatement. » Elle passa devant Isla sans un autre regard, mais Isla pouvait sentir le poids de sa haine comme une chose physique pressant contre son dos. Isla suivit plus lentement, sa joue toujours picotante de la gifle, son esprit tourbillonnant. Que voulait Cale? Avait-il en quelque sorte senti la confrontation à travers leurs liens? Quand elles atteignirent la salle du trône, EA la trouva remplie de courtisans et de conseillers, tous l'air nerveux et incertains. Et au centre de tout cela, Cale se tenait sous sa forme de loup, sa posture rayonnant d'agitation. Au moment où EI entra, ses yeux dorés trouvèrent les siens, et elle sentit une vague d'inquiétude à travers leurs liens. Elle se précipita en avant, ignorant les chuchotements qui suivaient son mouvement. Quand elle l'atteignit, Kyle baissa la tête, reniflant son visage, et elle sut qu'il pouvait sentir le sel des larmes, pouvait probablement voir la marque rouge sur sa joue. Un grognement retentit profondément dans sa poitrine, et il se tourna pour fixer Morgana d'un regard qui promettait des conséquences. « Votre Majesté, » commença Morgana, sa voix douce malgré la menace claire dans la posture de Kyle. « Je vous assure, tout ce que la jeune fille vous a dit est exagéré. Nous avons simplement eu un petit désaccord sur la bienséance et le protocole. »
Isa posa sa main sur la tête de Cale, essayant de le calmer à travers leurs liens. « Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. S'il vous plaît, laissez tomber. » Mais Cale ne fut pas si facilement apaisé. Il s'éloigna d'Isla, marchant vers Morgana d'un pas lent et délibéré. La conseillère tint bon, mais Isela pouvait voir la peur traverser ses yeux. Le loup s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sa tête massive au niveau de la sienne, ses yeux dorés la perçant d'une intensité qui fit reculer nerveusement plusieurs courtisans. Puis, très délibérément, Cale lui tourna le dos. Dans la hiérarchie du pack, c'était l'une des plus grandes insultes possibles. Tourner le dos à quelqu'un, c'était le déclarer indigne de votre attention, indigne même du respect dû à un ennemi. Le message était clair. Morgana avait franchi une ligne et il y aurait des conséquences. Le visage de la conseillère devint blanc, puis rouge, une rougeur marbrée d'humiliation et de rage. Mais elle ne put protester, ne put se défendre sans aggraver les choses. Elle resta simplement figée, tandis que Cale retournait aux côtés d'Issa. « J'ai trouvé quelque chose, dit Issa doucement, parlant à Cale, mais sachant que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Dans mes recherches, quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider. » Les oreilles des Cale se dressèrent, son attention entièrement sur elle maintenant. À travers leur corps, elle sentit son espoir désespéré mêlé à la peur de la déception. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. IA ouvrit le tome ancien qu'elle tenait encore, trouvant la page sur la lignée lunaire. Il existe une lignée, comment s'appelle-t-elle? Osap Arstem. Lisant à haute voix pour que tout le monde puisse entendre. Une lignée ancienne que l'on croyait éteinte il y a des siècles. Ceux de cette lignée possédaient des dons uniques, y compris la capacité de briser les malédictions tissées avec de la magie noire. Elle leva les yeux, rencontrant les yeux dorés de Cale. Le texte dit que leur pouvoir reste dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par un véritable lien d'âme, une connexion qui va au-delà de la loyauté du pack ou des simples liens de compagnons, une reconnaissance qui transcende la forme physique. La salle du trône était devenue complètement silencieuse. Tous les regards étaient sur IA, toutes les oreilles tendues pour entendre ces mots. « Je pense, continua Issa, sa voix à peine un murmure mais portant clairement dans le silence. Je pense que je pourrais être de cette lignée. Cela expliquerait pourquoi je n'ai jamais changé. Pourquoi mon loup a dormi toutes ces années. Il n'était pas absent. Il attendait, attendant le moment où il serait nécessaire. » Elle prit une profonde inspiration, puis prononça les mots qui allaient tout changer. « T'attendant, toi. » Une onde de choc parcourut les courtisans assemblés. Morgana fit un bruit de dérision. « Impossible, dit-elle sèchement. La lignée lunaire est un mythe, rien de plus, et même si elle était réelle, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez y être lié? Vous n'êtes personne, rien. Un échec sans loup d'un pack mineur. » Mais Ella n'écoutait plus Morgana. Elle était entièrement concentrée sur Kyle, sur le lien qui vibrait entre eux, raclement de gorge doré et chaud, et devenant plus fort à chaque instant. « Je ne sais pas si j'ai raison, lui dit-elle, ignorant tout le monde dans la pièce. Mais je sais ce que j'ai ressenti quand je t'ai touché pour la première fois. Je sais ce que je ressens chaque fois que nous nous connectons. Et je sais que quelque chose en moi s'est réveillé depuis que je suis venu ici. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui te reconnaît. » Elle posa les deux mains de chaque côté de sa tête massive, regardant profondément dans ses yeux dorés. « Laisse-moi essayer. Laisse-moi voir si je peux briser cette malédiction. Même si j'échoue, même si rien ne se passe, au moins nous saurons. Au moins nous aurons essayé. » Pendant un long moment, Cale la fixa simplement, et Isela pouvait sentir la guerre qui faisait rage en lui à travers leurs liens. L'espoir luttant contre la peur de la déception, le désir de liberté luttant contre la terreur de se permettre de croire que c'était possible. Finalement, lentement, il hocha la tête, un geste clair et délibéré de consentement et de confiance. Isa sentit des larmes lui monter aux yeux. « Ce soir, dit-elle doucement,
Ce soir, quand la lune sera pleine et haute, nous irons au cercle sacré, et j'essaierai de faire jaillir tout le pouvoir qui sommeille en moi. J'essaierai de te ramener. La salle du trône éclata dans le chaos. Les courtisans se parlaient les uns par-dessus les autres. Les gardes avaient l'air incertains. Les conseillers protestaient que c'était de la folie. Mais à travers tout cela, la voix de Morgana coupa le plus clairement. « C'est de la folie, déclara-t-elle, sa voix résonnant d'autorité. Votre Majesté, je vous supplie de reconsidérer. Le cercle sacré n'a pas été utilisé depuis la nuit de votre malédiction. Tenter ce rituel avec une fille non entraînée et non prouvée, c'est courir au désastre. » Kyle se tourna pour faire face à sa conseillère, et même sous sa forme de loup, son mécontentement était évident. Il retourna vers son trône, bondissant sur l'estrade avec une grâce sans effort malgré sa taille massive. Puis il fit quelque chose qu'Isla ne l'avait jamais vu faire auparavant. Il s'assit sur le trône lui-même, sa posture royale et imposante, chaque pouce le roi qu'il était né pour être. Le message était clair. Il avait pris sa décision. L'affaire était close. La mâchoire de Morgana se serra, ses mains se refermant sur ses côtés. Mais elle ne put rien faire d'autre que d'incliner la tête en signe d'acquiescement, même si la fureur émanait de chaque ligne de son corps. « Comme vous le souhaitez, votre Majesté, dit-elle à travers des dents serrées, je ferai les préparatifs nécessaires. » Alors que les courtisans se dispersaient lentement, chuchotant toujours entre eux, Isla resta debout devant le trône, ses yeux fixés sur Shal. À travers leurs liens, elle sentit sa gratitude, sa confiance, son espoir désespéré et fragile que peut-être enfin son cauchemar prendrait fin. Et sous tout cela, elle sentit autre chose, quelque chose de chaud, de tendre et de profond. Il tenait à elle, pas seulement comme quelqu'un qui pourrait le libérer, mais comme une personne, comme Isella, comme la femme qui avait regardé une bête maudite et avait vu un roi. Le sentiment était mutuel. Quelque part au cours des dernières semaines, sans tout à fait réaliser ce qui se passait, Isella était tombée amoureuse de lui, de sa force et de sa gentillesse, de la façon dont il la faisait se sentir en sécurité, valorisée et vue, de l'homme qu'elle pouvait sentir sous la malédiction, attendant d'être libérée. Ce soir, elle allait soit le sauver, soit échouer de façon spectaculaire. Mais de toute façon, elle donnerait tout ce qu'elle avait pour essayer parce qu'il en valait la peine. Parce qu'ils en valaient la peine. Le reste de la journée passa dans un flou de préparation. Isla fut emmenée dans une chambre où des préposés la baignèrent dans de l'eau infusée d'herbe, lui tressèrent des fleurs de lune dans les cheveux et l'habillèrent d'une robe d'un blanc pur qui semblait scintiller dans la lumière. À travers tout cela, elle pouvait sentir Cale à travers leurs liens, une présence constante qui la calmait et l'énergisait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes de feu, Issel fut conduite au cercle sacré. Il était situé dans une clairière en hauteur sur la montagne, entouré de menhirs qui vromissaient d'un pouvoir ancien. Les pierres étaient sculptées de symboles qu'Huey ne reconnaissait pas, des mots dans une langue plus ancienne que la mémoire. Et au centre du cercle, une pierre d'autel plate captait les derniers rayons du soleil, brillant comme de l'argent poli. Kyle était déjà là, allongé devant l'autel dans une pose de soumission qui semblait étrange sur une créature si puissante. Mais elle a compris. Il se plaçait complètement entre ses mains, lui confiant sa vie, son âme, son espoir. La cour assemblée se tenait en dehors du cercle de pierre, observant un silence Isella entrer dans l'espace sacré. Au moment où elle franchit le seuil, elle le sentit. Un pouvoir ancien, profond et patient, vrombissant à travers la pierre sous ses pieds, chantant dans son sang. Son loup, dormant depuis si longtemps, s'éveilla complètement pour la première fois. Isa marcha jusqu'à l'endroit où Cale était allongé, sa robe blanche traînant sur le sol, laissant des motifs dans la fine couche de neige qui recouvrait la clairière. Elle s'agenouilla à ses côtés,
posant ses mains sur sa fourrure sombre et s'ouvrit complètement à leur lien. La connexion s'embrasa entre eux, plus forte que jamais, un cordon doré qui liait âme à âme. « J'ai besoin que tu te transformes », murmura Isa, ne sachant pas comment elle le savait, mais certaine que c'était vrai. « Tu dois essayer de prendre ta forme humaine, et quand tu ne pourras pas, quand la malédiction essaiera de te maintenir dans cette forme, je la briserai. Nous la briserons ensemble. » Les yeux de Cale rencontrèrent les siens, et elle sentit sa peur. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas essayé de se transformer. 5 ans à être piégé, à oublier ce que c'était de se tenir sur 2 jambes, de parler d'une voix humaine. Et si c'était trop long? Et si même briser la malédiction ne pouvait pas restaurer ce qu'il avait perdu? « Fais-moi confiance, » dit Ayla doucement, ses mains se déplaçant pour encadrer sa tête massive, son front pressant contre le sien. « Fais-nous confiance. Fais confiance à ce que nous avons construit ensemble. » La lune se leva sur les sommets des montagnes, pleine et brillante, baignant le cercle sacré d'une lumière argentée. Issa sentit une puissance déferler en elle, une puissance qu'elle n'avait jamais su posséder. Les menhirs commencèrent à briller, leurs anciennes marques pulsant de lumière. Et dans son esprit, clair comme une cloche, elle entendit une voix. Son loup, sa propre voix, mais différente d'une manière ou d'une autre, plus ancienne, plus sage, prête. Maintenant, Asla respira. Le corps de Kyle commença à scintiller, à se transformer, les os commençant à craquer et à se reformer dans l'agonie familière de la transformation. Mais alors, la malédiction s'activa, la magie noire s'élevant comme une fumée noire de sa fourrure, l'enveloppant, le forçant à rester sous sa forme de loup. Isla pouvait le sentir, pouvait le voir avec des sens qu'elle ne possédait pas avant ce moment. La malédiction était complexe, stratifiée, conçue pour être incassable. Mais elle avait un défaut. Elle supposait que Cale serait toujours seul. Elle ne tenait jamais compte d'un lien comme le leur. Elle ferma les yeux et plongea profondément en elle-même, à l'endroit où son loup l'attendait. Elle sentit son propre corps commencer à se transformer pour la première fois de sa vie, sentit ses os s'allonger et se remodeler, sentit sa fourrure pousser le long de sa peau. Mais ce changement était différent des transformations normales de loup-garou. Le pouvoir se déversa en elle, l'énergie lunaire canalisée par la lignée et le lien. Et quand ses yeux s'ouvrirent, ils brillèrent d'une lumière argentée pure. Elle n'était pas entièrement loup, pas entièrement humaine, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose d'ancien et de puissant et de terrifiant, et elle était magnifique. Isa jeta sa tête en arrière et hurla, un son qui fit trembler les pierres mêmes, qui résonna à travers les montagnes et les vallées, appelant chaque loup dans un rayon de 100 miles. Et alors qu'elle hurlait, elle déversa tout ce qu'elle avait dans le lien qu'elle partageait avec Cale. Tout son amour, toute sa confiance, toute sa conviction absolue qu'il était destiné à être plus que ce que cette malédiction avait fait de lui. La magie noire entourant Kyle se brisa comme du verre. La malédiction maintenue pendant 5 ans par les sortilèges continus et les sacrifices sombres de Morgana se brisa sous l'assaut du pouvoir lunaire d'Ayla. La transformation de Kyle se compléta en un éclair, les os craquant, la forme changeant jusqu'à ce que soudainement, incroyablement, un homme s'agenouilla là où le loup avait été. Il était magnifique. Des cheveux sombres tombaient sur ses épaules, striés d'argent aux tempes. Son corps était puissamment bâti, marqué de cicatrices qui racontaient des histoires de batailles menées et survécues. Et ses yeux étaient le même or en fusion, brûlant d'émotion lorsqu'ils rencontrèrent les siens. Je respira-t-il, sa voix rauque de désuétude, mais plus profonde et plus riche qu'elle ne l'avait imaginé. Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Elle redevint humaine, la transformation venant aussi naturellement que de respirer maintenant que son loup s'était enfin éveillé. Elle tremblait, épuisée par le pouvoir qu'elle avait canalisé, mais elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle, le rejoignant.
Cale attrapa ses mains, la tirant près, et Isa finalement le toucha tel qu'il était vraiment. Sa peau était chaude, sa prise forte mais douce, son parfum l'enveloppait, peine et terreur, et quelque chose d'unique à lui. « J'ai voulu te tenir comme ça, » dit Cale doucement, ses bras l'entourant. « Depuis le moment où tu m'as touché pour la première fois, depuis que tu as regardé un monstre et vu un homme. » « Tu n'as jamais été un monstre, » insista Isla, ses mains remontant pour encadrer son visage, s'émerveillant des plans nets de ses pommettes, de la force de sa mâchoire. « Tu as toujours été un roi, toujours toi-même. La malédiction n'a pas pu changer cela. » Cale sourit, et cela transforma son visage, le fit paraître plus jeune, plus léger, libre d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. « Mon âme sœur, » murmura-t-il, son front venant se reposer contre le sien. « Ma véritable âme sœur, choisie non par la politique ou la stratégie, mais par le destin lui-même, par la connexion entre nos âmes. » Issa sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de bonheur accablant. « Ton âme sœur, » acquiesça-t-elle. « Si tu veux de moi, si tu veux cela, nous. » La réponse de Cale fut de l'embrasser. Ce fut doux au début, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il était trop audacieux. Lui avec un amant équilibré, une joie égale, déversant tout ce qu'elle ressentait dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, la cour assemblée éclata en acclamations. Les gardes frappèrent leurs armes contre leurs boucliers en signe de célébration. Les courtisans applaudirent, et même les serviteurs qui s'étaient rassemblés pour regarder souriaient et essuyaient des larmes. Mais tout le monde ne célébrait pas. Raclement de gorge. Morgana se tenait au bord de la clairière, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. Tandis qu'Isa la regardait, la conseillère se tourna et s'enfuit, disparaissant dans l'obscurité au-delà du cercle sacré. « Elle essaiera de nous arrêter, » dit doucement Isla, regardant la femme partir. « C'est elle qui t'a jeté cette malédiction, n'est-ce pas? Je l'ai vue dans les visions lorsque nous nous sommes connectés pour la première fois. Elle n'acceptera pas qu'elle ait été brisée. » L'expression de Cale se durcit, son bras se resserrant autour de la taille d'Ella de manière protectrice. « Quel essai? » dit-il calmement. « Elle n'a plus de pouvoir sur moi, et si elle te menace, si elle menace notre peuple, je la finirai. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'étais faible, piégé, incapable d'agir. Je ne suis plus faible. » Isla recula juste assez pour le regarder. « Tu n'as jamais été faible, » insista-t-elle. « Maudit, oui, piégé, oui, mais jamais faible. Il a fallu une force incroyable pour survivre à ce que tu as fait, pour conserver ton humanité alors que tout te poussait à céder au désespoir. » Cale sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « J'ai presque cédé, » admit-il plus de fois que je ne peux compter. Mais alors tu es arrivée, petite et féroce, et refusant d'avoir peur de moi. Tu m'as donné de l'espoir quand j'avais oublié ce que l'espoir ressentait. » Ils dansèrent dans le silence pendant un moment, contents d'être juste proches, de sentir la réalité solide l'un de l'autre après tant d'incertitudes. Finalement, alors que la célébration commençait à se calmer et que les membres du pack commençaient à rentrer chez eux, Cale ramena Isla à ses chambres. La pièce avait l'air différente maintenant, chaude et accueillante, au lieu d'être froide et isolée. Un feu brûlait joyeusement dans l'énorme cheminée, et le lit avait été préparé avec des draps frais et des fourrures douces. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Cale, se dirigeant vers un coffre dans le coin de la pièce. Il l'ouvrit et en retira un petit portrait dans un cadre en argent. « Cela a été peint l'année avant la mort de mes parents, avant que je ne devienne roi, avant que tout ne change. » Il a appris le portrait soigneusement, étudiant l'image. Il montrait un jeune homme à peine raclement de gorge, plus qu'un garçon, vraiment, avec des cheveux sombres et des yeux dorés, et un sourire qui illuminait tout son visage. À côté de lui se tenaient un homme et une femme qui ne pouvaient être que ses parents. Tous deux regardant leur fils avec une fierté et un amour évident.
Vous avez l'air heureux, dit Isa doucement, si insouciant. Kyle hocha la tête. J'étais. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Aucune idée du poids qui allait bientôt reposer sur mes épaules. Certains jours, cette innocence me manquait. Cette certitude que le monde était un endroit fondamentalement bon où les mauvaises choses n'arrivaient qu'aux autres. Il reprit le portrait, le posant soigneusement sur une table à côté du lit. Mais si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, empêcher la mort de mes parents et la malédiction et toute la douleur des 5 dernières années, je ne le ferais pas, car tout cela m'a conduit à toi. Et toi, Ella, tu vaux chaque instant de souffrance qu'il a fallu pour te trouver. Isa sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime, dit-elle. » Les mots venaient facilement maintenant qu'ils étaient compagnons, maintenant qu'il n'y avait plus rien à cacher ou à retenir. « Je t'aime tellement, cela me terrifie. Je ne savais pas que j'étais capable de ressentir cela. » Cale lui encadra le visage dans ses mains, ses pouces effleurant ses larmes. « Je t'aime aussi, dit-il. Tu es mon miracle, mon salut, ma compagne, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne doutes jamais à quel point tu es précieuse pour moi. » Ils s'unirent alors, passion et tendresse se mêlant alors qu'ils se réclamaient pleinement l'un l'autre pour la première fois. Cale était doux mais intense, adorant chaque centimètre de sa peau comme si elle était quelque chose de sacré. Isla le rencontra avec une ferveur égale, s'émerveillant de sa réalité solide, de la chaleur de sa peau contre la sienne, de la force de ses bras alors qu'il la tenait près. Ensuite, ils restèrent enlacés dans le lit massif. La tête d'Isa reposait sur la poitrine de Cale, ses doigts traînant paresseusement dans ses cheveux. À travers leur lien, elle pouvait sentir son contentement, sa paix, la profonde satisfaction d'avoir sa compagne dans ses bras. Cela dura. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Isa, somnolente, avec le royaume, avec Morgana, avec tout. Carl resta silencieux un instant, sa main immobile dans ses cheveux. « Maintenant, dit-il finalement, nous reconstruisons. J'ai été absent en tant que leader trop longtemps, laissant trop de pouvoir entre les mains de Morgana. Il y aura du travail à faire, des alliances à réparer, la confiance à reconstruire avec mon peuple, et il y aura des menaces à affronter. Morgana n'est pas le seul danger qui se cache dans l'ombre. » Il marqua une pause, puis continua plus doucement. « Mais nous affronterons tout cela ensemble, toi et moi, côte à côte. Roi et reine, compagnons, partenaires en toutes choses. » Isa sourit contre sa poitrine. « Ensemble, fit-elle écho. J'aime le son de cela. » Ils s'endormirent alors que la lune commençait à se coucher. 2 âmes enfin entières après des vies de recherche. Mais même dans ce sommeil, ils restaient connectés. Leur lien, un rappel constant qu'aucun d'eux ne serait plus jamais seul. Les mois qui suivirent furent à la fois difficiles et joyeux. Cale se jeta dans le travail de gouvernance, déterminé à être le roi que son peuple méritait. Il rencontra des conseillers et des dignitaires étrangers, régla des différends et travailla à renforcer les défenses et l'économie du royaume. Et à travers tout cela, EA était à ses côtés. Elle se révéla être une diplomate naturelle. Sa manière douce et son intérêt sincère pour les gens la rendirent populaire auprès du peuple et de la noblesse. Elle établit des écoles pour enfants dans tout le royaume, ouvrit la bibliothèque du château aux érudits et commença des programmes pour aider les membres les plus vulnérables de leur société. Mais ils firent également face à des défis. 3 mois après la rupture de la malédiction, Morgana passa à l'action. Elle revint avec une petite armée de mercenaires et d'utilisateurs de magie noire, assiégeant le château pour tenter de récupérer ce qu'elle considérait comme sa place légitime, comme le pouvoir derrière le trône. La bataille fut féroce et sanglante. Morgana avait passé des années à rassembler du pouvoir, à collecter des artefacts sombres et à étudier la magie interdite. C'était une ennemie redoutable et il y eut des moments où il semblait qu'elle pourrait réellement gagner. Mais elle avait sous-estimé 2 choses.
Premièrement, la loyauté du Pacte du Nord envers leur vrai roi. Le peuple se souvenait de Cale tel qu'il avait été avant la malédiction, se souvenait de sa gentillesse et de sa force, et ils aimaient Isla, leur reine miracle, qui avait libéré leur roi quand tout le monde avait abandonné l'espoir. Ils se battirent avec la férocité de ceux qui défendaient non seulement leur maison, mais leur famille. Et deuxièmement, Morgana avait sous-estimé le pouvoir du lien entre Cale et Isla. Quand Morgana tenta de maudire Cale à nouveau, essayant de le forcer à reprendre sa forme de loup de façon permanente, Ea était là. Elle canalisa son pouvoir lunaire à travers leur lien de compagnons, l'utilisant pour protéger Cale de la magie noire et pour retourner le propre sort de Morgana contre elle. L'ancienne conseillère tomba, sa propre malédiction la consumant, la transformant en une créature d'ombre tordue qui s'enfuit dans les montagnes, pour ne plus jamais être revue. Au lendemain de la bataille, alors qu'ils se tenaient sur les remparts regardant leur royaume, Cale serra Ea dans ses bras. « Tu m'as sauvé encore, dit-il doucement. « Je commence à en prendre l'habitude, répondit Isela avec un sourire fatigué. Essaie de ne pas avoir besoin d'être sauvé si souvent. Cale rit, le son chaleureux et sincère. Je ferai de mon mieux, bien que je ne fasse aucune promesse. Tu fais ressortir l'imprudent en moi. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Tant de choses avaient changé depuis ce premier jour où Isela était arrivée en sacrifice, une file jetable, envoyée pour apaiser un monstre. Maintenant, elle était une reine, puissante à part entière, aimée par son peuple et son compagnon. « Tu le manques jamais ?» demanda Cale. « Ton ancien pack, ton père, la vie que tu as laissée derrière. » Et là, elle réfléchit un long moment. « Parfois, admit-elle, je manque la familiarité de cela, même si cette familiarité venait avec de la douleur. Mais je ne regrette pas d'être parti. Comment pourrais-je? Cette vie n'a jamais été vraiment la mienne. Celle-ci est sa main venant se poser sur son ventre où une petite vie venait de commencer à grandir, bien qu'elle ne lui ait pas encore dit. Bientôt, pensa-t-elle, bientôt elle partagerait la nouvelle qu'ils allaient avoir un enfant, un héritier pour continuer leur héritage. C'est là que je suis à ma place, dit fermement Hill. Ici avec toi, construisant quelque chose de meilleur que ce que nous avons laissé derrière nous. Créant un royaume où les enfants ne grandissent pas, en se sentant sans valeur parce qu'ils sont différents, où le pouvoir vient de l'amour et de la loyauté plutôt que de la peur et de la manipulation. Cale embrassa le haut de sa tête. « Et nous le construirons ensemble, promit-il. Chaque jour, chaque décision ensemble. » Une année passa, puis deux. Allah donna naissance à une fille avec les yeux dorés de Cale et ses propres cheveux striés d'argent. Une petite fille qui pouvait passer de la forme de loup à la forme humaine, même en tant que nourrisson. Sa lignée lunaire forte et vraie. Ils la nommèrent Helena d'après la mère qu'Issa n'avait jamais connue. Raclement de gorge. Le royaume prospéra sous leur règne conjoint. Le commerce augmenta, les alliances se renforcèrent, et le pacte du Nord devint connu non pas pour son roi redoutable, mais pour ses dirigeants sages et justes, qui gouvernaient avec force et compassion. Raclement de gorge. Ila n'oublia jamais d'où elle venait, n'oublia jamais la fille qu'elle avait été avant d'arriver à ses portes de montagne. Et elle utilisa cette mémoire pour s'assurer que dans son royaume, personne ne serait jamais rejeté comme elle l'avait été. Chaque enfant était valorisé, chaque personne avait la chance de trouver sa place et son but. Pour le 5e anniversaire du jour où elle avait brisé la malédiction de Cale, Isla se tenait à nouveau dans le cercle sacré. Les menhirs vrombissaient de pouvoir comme ils le faisaient toujours sous la pleine lune, et autour d'elle se tenait sa famille, son pack, son peuple. Kyle tenait la petite Helena dans ses bras, leur fille babillant joyeusement et tendant la main vers la lumière de la lune comme si elle pouvait la saisir dans ses petites mains. À côté d'eux se tenaient 2 autres enfants, des jumeaux nés il y a juste 1 an, leurs yeux montrant déjà des reflets dorés.
Fais ton vœu, mon amour, dit doucement Kylie, hochant la tête vers la pierre d'autel, où la tradition disait que les vœux faits sous la pleine lune seraient entendus par le destin lui-même. Elle ferma les yeux, mais aucun vœu ne lui vint à l'esprit. Que pouvait-elle demander qu'elle n'avait pas déjà? Un compagnon qui l'aimait, des enfants qui s'épanouissaient, un royaume en paix, un but, une appartenance et une acceptation qu'elle n'avait jamais rêvé possible. Au lieu d'un vœu, elle fit la promesse de ne jamais tenir ce bonheur pour acquis, de se battre pour lui chaque jour, d'être digne du miracle qui l'avait transformée d'une fille rejetée en une reine aimée. Quand elle ouvrit les yeux, Cale la regardait avec la même expression qu'il avait portée la première nuit où ils s'étaient vraiment connectés, quand il s'était agenouillé devant elle sous sa forme de loup. Amour et émerveillement et gratitude mêlés. « Pas de vœu? » demanda-t-il. Isa secoua la tête, se déplaçant pour se tenir à ses côtés, plaçant doucement sa main sur la tête de leur fille. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, dit-elle simplement. Ici, si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui aime les romances épiques. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu cette fin arriver? La lune montait plus haut, baignant le cercle sacré d'une lumière argentée, alors que la famille royale se tenait ensemble, leur lien incassable, leur avenir brillant de possibilités. Et si parfois, tard dans la nuit, elle sentait encore ce fil doré la reliant à Cale, s'émerveillait encore du miracle de leur connexion, elle le gardait comme une joie privée, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait survivre. Que même quand le monde vous disait que vous étiez sans valeur, le destin pouvait avoir d'autres plans. Que parfois la bête que vous craigniez pouvait devenir l'amour dont vous aviez besoin. Et que le vrai pouvoir ne venait pas de se transformer en loup ou de commander des armées, mais du courage d'être vulnérable, de faire confiance, d'aimer de tout son cœur même quand cela vous terrifiait. À la fin, Isla n'avait pas seulement brisé une malédiction. Elle avait brisé les chaînes de son propre doute, avait trouvé la force qui avait dormi en elle depuis le début. Et ce faisant, elle n'avait pas seulement sauvé un roi, elle s'était sauvée d'elle-même. Alors que la célébration commençait et que la musique emplissait l'air de la montagne, Cal se pencha pour lui murmurer à l'oreille. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir, de croire quand j'avais abandonné l'espoir, d'être exactement qui tu es. » Issa se tourna dans ses bras, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Merci de t'être agenouillé, » murmura-t-elle en retour, « de m'avoir fait confiance avec ta malédiction, ton royaume, d'être mon foyer quand je n'en avais jamais vraiment eu auparavant. Et là, sous la lumière de la pleine lune, entourés de leurs enfants et de leur peuple, la bête du Nord et la jeune fille qui l'avait apprivoisée dansèrent, leur cœur battant en parfaite synchronie, leurs âmes à jamais entrelacées.